Bonjour, je m'appelle Mabiala Mbeka. Je suis administrateur de la société Como Congo, qui est une agence conseil en communication africaine, qui travaille principalement autour du Congo, mais qui touche évidemment à tous les autres pays, donc ACP, puisque excusez-moi, j'ai travaillé précédemment au programme ACP, au 9e FED. J'étais le responsable de la communication pour le lancement du programme du 9e FED. Donc voilà, moi je touche un peu globalement à tous les environnements De communication. médiatiques de communication, mais je suis quand même de plus en plus centré sur l'Afrique centrale et le Congo en particulier. La D'accord. République démocratique du Congo. Et alors, sur le segment audiovisuel en Afrique, qu'est-ce que tu fais en particulier? Tu as des exemples à nous donner? Mais sur le segment audiovisuel en Afrique, donc pour l'instant, je viens de sortir le premier annuaire audiovisuel du Congo, donc Mhm, présente le pays, donc mhm, toutes ces télévisions. Enfin, le Congo est particulier parce qu'en 20 ans, on a eu 100 télés mhm. qui se sont mises en place, aussi bien télévision nationale Ouais, ça a que explosé, hein. Kinshasa, enfin que Mhm, des villes et tout ça, donc ça a mhm. vraiment explosé. Et donc il y a vraiment maintenant un besoin de connaître un peu cet environnement spécifique Mhm, mhm. africain, parce que Il y ça a un s'est pas besoin passé. en production locale, j'imagine, Il y a énorme. un besoin Ouais. en production locale. Mhm, Malheureusement, pour l'instant, les télévisions ne sont pas prêtes mhm. à vraiment investir la production locale. Il n'y a pas de quota Il y a un spécifique, quota, obligatoire il y a un ou... quota de 50% Ah obligatoire dans ouais, les textes. quand même, ouais. Dans les Mm. textes, Dans hein. les textes. Mais Donc, dans la réalité, c'est mais pas encore dans la appliqué. réalité, Ah ouais. bon, on a la facilité, les télévisions ont eu la facilité de recevoir des programmes qui venaient de l'extérieur. Mhm, Donc, ils n'ont pas encore eu cette connaissance de la programmation mhm. pour vraiment donner une identité claire à la chaîne. Bon, maintenant, D'accord. ça se fait encore petit à petit parce que bon, il y a des chaînes qui se positionnent sur les telenovelas, il y Mhm, a des chaînes qui se positionnent sur les films nigérians. mhm. Donc, il commence à avoir des interrogations concernant Une- la programmation, mais D'accord. c'est pas encore ça pour l'instant. Ah. Et alors, quels sont les clients que tu cibles ou qui sont intéressés par tes services? En fait, mes services pour l'instant Dans l'audiovisuel dans surtout, hein. l'audiovisuel, hein, Ouais, se concentrent sur le management des projets. d'accord. Et sur la gestion des projets, Ouais. vu que j'ai travaillé donc aux ACP, que j'ai vu la difficulté que les gens avaient à remplir ou à comprendre déjà le cadre dans lequel on demande de déposer des projets. Ah oui, Donc, tu les assis dans le dépôt de projet en oui, fait. oui, donc Ouais, maintenant, il faut maintenant d'accord. réellement Mhm, un partenaire qui soit là pour les mhm, assister, mhm. pas seulement dans la gestion des projets, mais surtout dans la vision qu'ils ont, eux, de leur métier localement. D'accord. C'est surtout ça qui manque pour l'instant. Mhm, mhm, C'est que pour l'instant, évidemment, c'est une opportunité d'aller dans l'audiovisuel, donc mhm, beaucoup de personnes y vont avec l'envie de faire des films, mhm. mais après, pour y durer, il faut apprendre à gérer D'accord, donc déjà toi tu son fais un petit peu entreprise. l'interface, tu leur donnes ton avis sur Voilà. la perception un peu que les autres peuvent avoir De leur leur projet, projet quoi. et voilà, D'accord. et je fais un peu de coaching. En gros, c'est ce qu'on C'est du appelle ici coaching, du ouais. coaching et de Ouais. consulting, d'accompagnement pour les D'accord. entreprises et pour Ah les ouais. projets. Donc, entre autres, un des services que j'essaye de rendre, que je rends, c'est d'accompagner les entreprises à la recherche de nouveaux financements, D'accord. et en Europe et en Afrique. Il y a de plus en plus de financements aussi en Afrique. Par exemple, au Congo, à Kinshasa, il y a un financement qui s'appelle le Fonds d'appui aux médias congolais, qui est financé à hauteur de 13 millions de dollars, qui s'étale de 2008 en 2013, hein. Donc ils ont D'accord. déjà fait 3 appels à proposition, Mhm. ils vont lancer un quatrième. Donc il faut aussi savoir où sont maintenant aujourd'hui les sources de financement, qui peut faire en fait un partenariat entre le fonds que l'Union européenne et le secrétariat CP proposent Mhm. et le pourcentage qu'ils doivent rechercher par ailleurs et qu'ils peuvent avoir maintenant localement. Donc ça, c'est des trucs D'accord. intéressants à avoir. Il y a de plus en plus D'accord. localement des fonds qui se mettent en place. Et toi, donc, tu es plus focalisé sur le Congo, évidemment, sur les producteurs congolais. Oui, je suis plus focalisé sur les producteurs congolais parce que je trouve que c'est un pays Mhm. qui n'a pas encore pu réellement montrer, Réaliser, oui, ouais. réaliser et Mhm. montrer ce dont Son il est capable. potentiel, ouais. Mhm. Par exemple, entre 2000 et 2010, Mhm. euh, le nombre de films qui a été réalisé, de films de création qui a été réalisé à Kinshasa se Mhm. monte à peine 15, on va dire. D'accord. Et donc, Là, tu dedans, parles des longs métrages de il n'y a que qualité. 2 longs métrages, Ouais. le reste c'est des documentaires et c'est D'accord. des courts documentaires. Ah Donc ouais, on en est encore au début. au Ouais. début, hein. Donc il faut vraiment D'accord.
Il faut D'accord. vraiment faire un effort pour qu'il y ait de plus en plus d'acteurs de création qui s'investissent dans ces médias, quoi. À part donc ces 2 services, l'accompagnement pour trouver des fonds, Mhm. il y a d'autres services? Principalement, ce qu'on va mettre en place, c'est vraiment une formation management avec des partenaires belges au Congo. Mmh. Formation d'abord à la connaissance de ce qu'est une industrie audiovisuelle, quels Mmh. sont euh, quelque part ses objectifs et ses buts dans un pays donné, parce Mmh. qu'une industrie a malgré tout d'abord la capacité de renforcer l'identité culturelle du pays, donc Mmh. en même temps de faire entre guillemets opposition ou de filtrer les images qui viennent de l'extérieur pour mieux connaître, enfin, ou faire valoir l'identité locale, Mmh. mais en même temps, justement, essayer de faire aussi ces échanges avec les autres pays et des territoires qui sont limitrophes, mais aussi avec les autres territoires. Donc c'est un peu ce jeu de protection découverte qu'il faut un peu essayer de mettre en avant. Donc ça, c'est D'accord. quelque chose qu'on essaie de mettre en avant. Mmh. Donc l'industrie audiovisuelle aussi, on va commencer une formation sur la formation à la création d'entreprises médias. D'accord. Donc réellement, vous voulez devenir distributeur de films, donc Mmh. quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour être distributeur de films? Vous Mmh. voulez faire la production, quelles sont les étapes? Mais même, vous voulez être maquilleur, vous lancez une Mmh. entreprise, une agence de maquillage, Mmh. voilà, une agence de doublage, ça manque beaucoup. Quelles sont Donc les maintenant, étapes, les ce sont formations requises, et voilà. cetera? D'accord. Et il y a aussi des petits financements qui se mettent en place pour les petits métiers du cinéma audiovisuel qu'on oublie souvent. On parle Mmh. souvent de réalisateurs et des acteurs, Ouais. mais tous les autres métiers qui sont tout aussi Associés, importants, ouais. et d'abord qui font la qualité de l'image d'un film, Mmh. c'est aussi des métiers maintenant qu'il faut Donc vous les commencer à... accompagnez Voilà. également? On va D'accord. essayer de mettre en place des opportunités, donc Mmh. donner de la visibilité sur ces opportunités, sur ces Mmh. niches, Mmh. et mettre en place des formations qui peuvent accompagner un salon de coiffure qui veut devenir maquilleuse. Mmh. Ça serait intéressant qu'on Mmh. puisse comme ça aussi faire Le enfin, lien, ouais. le lien entre des Mmh. activités qui sont locales Mmh. et le cinéma. D'accord. Ça c'est... Et alors, dernière question un petit peu piège, quels sont tes 5 films africains préférés? Peut-être du Congo ou ailleurs? Tiens. Alors je vais dire, mais c'est pas dans l'ordre évidemment, D'accord. mais c'est bon, il y a Totsi Mmh. que j'ai adoré, que j'ai vu difficilement. C'est non, le réalisateur, j'ai oublié, c'est un film sud-africain Mmh. que j'ai vu difficilement parce que c'est un film très dur. Je l'ai vu en Mmh. 2 fois. Et donc ça, bon, il y a évidemment Galawa de Sam Ben Ousmane. Mmh. Voilà, il y a aussi Le Camp des Tiaroy bon, Sam Ben Ousmane, c'est un de mes réalisateurs préférés, donc ça serait... Il y a Abuna de Haroun que j'ai adoré, avec Bye Mmh. Bye Africa, qui avait fait aussi. Mmh. Maintenant, je trouve qu'il refait un peu la même histoire chaque fois, avec Darat et Un homme qui crie, mais bon,